Séance 7. Intégrer une pratique réflexive aux pratiques de travail. Cette présentation comporte 3 parties. La première touche le retour sur la situation d'apprentissage, la deuxième, la réflexivité en 5 temps, et finalement, 5 outils pour réfléchir. Notre feuille de route nous amène après les conditions pour faire manifester le savoir-être, les ressources pour faire apprendre le savoir-être, le choix du savoir-être pertinent, les comportements associés au savoir-être, la situation de travail pour assembler le savoir-être, la situation d'apprentissage pour faire manifester le savoir-être et finalement, intégrer une démarche réflexive au jugement des pratiques de travail. Retour sur les situations d'apprentissage. Lors de nos derniers échanges, nous avons discuté du point de vue que j'utilisais pour aborder le savoir-être. Le savoir-être peut être abordé de façon sociologique, philosophique, psychologique. Mais ici, nous l'abordons de façon didactique, c'est-à-dire comme un objet à faire apprendre. Donc, la didactique, à partir de l'objet à faire apprendre, organiser l'information, planifier les activités de l'apprenant ainsi que de l'enseignant et y agencer les ressources didactiques et le temps dans le but d'harmoniser, d'anticiper et de réguler les apprentissages. Ce que nous faisons depuis le début de cette formation, à partir des différentes thématiques et de nos échanges, c'est d'appliquer le cycle didactique. Le cycle didactique consiste, à partir d'un objet de formation qui est le savoir-être, interpréter le savoir-être, le représenter, planifier son organisation, construire des situations d'apprentissage et adapter notre formation en conséquence de l'objet et de ses considérants. Pour nous permettre de bien comprendre ce qu'il faut mettre en œuvre pour l'apprentissage du savoir-être, il faut considérer ici qu'il est question du développement de la compétence professionnelle des apprenants. Le savoir-être doit être considéré comme les autres savoirs car ces derniers sont intégrés les uns aux autres. Le savoir-être devient ainsi le liant entre le savoir et le savoir-faire et complète ainsi ce qu'il faut faire pour que l'apprenant puisse développer sa compétence et apprenne à savoir bien faire son travail. Les situations d'apprentissage pour faire apprendre le savoir-être nécessitent la mise en place des conditions où l'apprenant sera en mesure de faire les liens entre les différents éléments de sa situation de travail. Les apprentissages de savoir-être, comme le développement de la compétence, font appel au même type d'apprentissage, c'est-à-dire l'apprentissage implicite. La compétence se développe en se manifestant dans une situation de travail et cela prend une situation de travail pour que l'apprenant puisse trouver ses repères pour manifester les comportements professionnels liés au savoir-être. Il faut également comprendre les composants d'une situation de travail pour être en mesure de les reproduire en formation pour que l'apprenant puisse retrouver les conditions vraisemblables pour qu'il puisse trouver ses repères, ainsi manifester les comportements pertinents et comprendre ce qui les influence pour être en mesure d'en faire le transfert dans des situations de travail réelles. La situation d'apprentissage d'un savoir-être doit comporter les éléments didactiques qui seront agencés judicieusement pour favoriser la compréhension et la manifestation des comportements professionnels par l'apprenant. Qu'il soit question de la didactique, de la compétence, de la situation de travail ou de la situation d'apprentissage, tous ces éléments seront considérés dans le but de favoriser le développement des savoir-être professionnels dont la finalité est l'établissement du lien de confiance entre l'apprenant et le bénéficiaire de son travail. La création de ce lien de confiance s'établit à partir de la conformité de la tâche à réaliser selon les circonstances de la situation où sera jugée cette tâche. C'est donc à partir de la compréhension de la situation de travail par l'apprenant que ce dernier sera en mesure de réaliser ses tâches correctement et ainsi d'établir ce lien de confiance. Pour être en mesure de créer les conditions pour susciter le développement des savoir-être professionnels, il faut avant toute chose avoir passé à travers le processus d'établissement des savoir-être pertinents à l'activité professionnelle. La réflexivité en 5 temps. Comme il a déjà été question, l'apprentissage d'un savoir-être se fait de façon implicite. C'est pour cette raison que c'est à travers les tâches à réaliser et les situations de travail à considérer
que la perception des liens entre action, comportement et situation pourront se réaliser. Pour comprendre ces liens, il faut que l'apprenant passe par un processus réflexif qui l'amènera à comprendre ce qui provoque un comportement, l'analyse de ce comportement et l'adaptation du comportement pour pouvoir atteindre le résultat attendu de la tâche qu'il doit réaliser et dont il est responsable. Le processus réflexif se fait à partir de 5 éléments. Le travail à faire, la façon de faire son travail, le résultat de son travail, l'adaptation de ses pratiques et l'ajustement de ses comportements. La première étape du processus réflexif consiste à prendre connaissance du travail à faire et à en comprendre les composantes. Le travail à faire consiste à comprendre et à réfléchir sur quelle est l'action à réaliser, quels sont les comportements à manifester, quelle est la réalisation à produire, quels sont les indicateurs de réussite, quel est le contexte de réalisation, quelles sont les conditions de réalisation et quelles sont les ressources à ma disposition. La fiche de travail devrait présenter les conditions pour pouvoir réfléchir sur le travail à faire. Ces conditions sont l'action, le comportement, la réalisation, les indicateurs de réussite, les consignes, le contexte et les ressources. La deuxième étape du processus réflexif consiste à réfléchir, après avoir compris le travail à faire, à la façon dont ce travail sera réalisé. Pour être en mesure d'établir le travail à faire, il faut réfléchir sur quelle est la tâche à réaliser, quel est le contexte de réalisation, quelle est la finalité de la tâche, quelles sont les consignes de réalisation, quel est le résultat attendu, quelles sont les actions à réaliser pour atteindre le résultat attendu. En résumé, pour pouvoir construire une pratique de travail, il faut comprendre la tâche demandée, la réalisation attendue et son contexte de réalisation. La troisième étape du processus réflexif consiste à réfléchir sur le résultat attendu de son travail. Pour pouvoir réussir le travail demandé, il faut réfléchir sur quelle est la tâche à réaliser, quelle est la réalisation attendue, quelles sont les consignes de réalisation, quels sont les indicateurs de réussite et quel est le contexte de réalisation. L'auto-évaluation devient ici le moyen qui permettra à l'apprenant de faire les liens entre le contexte, les consignes, la réalisation et les indicateurs de réussite. La quatrième étape du processus consiste à comprendre ce qu'il faut adapter dans ses pratiques de travail en considérant les circonstances d'un événement professionnel pour atteindre le résultat attendu de son travail. Pour être en mesure d'adapter ses pratiques de travail, il faut que l'apprenant réfléchisse sur quelle est la tâche à réaliser, en quoi consiste l'événement à gérer, quelles sont les circonstances de l'événement et quelles sont les actions à adapter pour atteindre le résultat attendu. L'événement, les circonstances et la tâche constituent les éléments que l'apprenant doit considérer pour être en mesure d'adapter son travail et par conséquent ses comportements. Finalement, la cinquième étape du processus réflexif est de réfléchir sur ses comportements professionnels pour être en mesure de pouvoir les adapter de façon pertinente et ainsi pouvoir atteindre le résultat attendu de son travail. Pour comprendre et modifier ses comportements, il faut que l'apprenant soit en mesure de réfléchir sur quelle est la pertinence de l'événement, quelle est la signification de l'événement par rapport à mes convictions et par rapport au résultat attendu de mon travail. Quels sont les effets de cet événement sur mon comportement, ma tâche et son résultat? Quel pouvoir je possède face aux conséquences de mon comportement? L'aide à se comporter permet à l'apprenant de connaître les savoir-être en jeu et les comportements à manifester et ainsi être en mesure de faire les liens entre la situation de travail, la tâche demandée, le résultat attendu, le contexte qui y est associé, l'événement à gérer et la pratique à adapter. 5 outils pour réfléchir. Pour vous aider à la mise en œuvre du processus réflexif, je vous propose 5 outils. Le premier consiste dans la fiche de travail pour faire comprendre le travail à faire. Le deuxième
est le recueil d'expertise ou le portfolio pour inventorier les pratiques de travail et leurs résultats. Le troisième outil est l'auto-évaluation pour responsabiliser l'apprenant en rapport avec le résultat attendu du travail qu'on lui demande de réaliser. Le quatrième outil, ce sont les aides à la tâche pour construire et adapter ces pratiques de travail. Finalement, l'aide à se comporter pour connaître les savoir-être impliqués et l'évolution de ses comportements professionnels. Voici à quoi peut ressembler chacun des outils, en plus de la feuille de route qui présente la séquence des fiches de travail à réaliser. Vous retrouvez ici la feuille de route, la fiche de travail, le recueil d'expertise, l'aide à se comporter, l'auto-évaluation et l'aide à la tâche. Comme je l'ai indiqué précédemment, la feuille de route présente la séquence des fiches de travail à réaliser avec leur moment de réalisation et de livraison. Cet outil de travail permet à l'apprenant d'anticiper le travail à réaliser et éventuellement lui favorise un contexte pour qu'il puisse manifester son autonomie et son initiative, entre autres choses. Ici, vous avez un exemple de la fiche de travail ainsi que les rubriques qu'elle peut comporter. Dans une fiche de travail, on retrouvera un contexte pour donner un sens à l'action demandée, le travail à faire, les consignes à considérer par l'apprenant pour la réalisation, un champ où on indique la production, ainsi que l'échéancier, les ressources à sa disposition, et éventuellement, on peut y ajouter une partie de l'aide à se comporter en indiquant les attitudes à manifester pour cette fiche de travail, ainsi que les comportements qui seront observés. Finalement, on retrouve également dans la fiche de travail la partie des indicateurs de réussite qui permet à l'apprenant de s'auto-évaluer et d'être en mesure de juger de par lui-même s'il a atteint ou non le résultat attendu du travail qu'on lui demande de réaliser. Le recueil d'expertise, comme son nom l'indique, regroupe les pratiques de travail que l'apprenant a construites ainsi que les informations importantes pour réaliser son travail. Il peut comporter également, et c'est à ce moment qu'il joue le rôle de portfolio, le résultat des travaux que les pratiques lui ont permis de réaliser. Ici, vous avez un exemple d'un recueil d'expertise que j'ai réalisé pour les enseignants en formation professionnelle. L'aide à se comporter peut inclure plusieurs parties. Ce que je vous présente ici est une suggestion pour vous inspirer. J'ai inclus à mon exemple 4 parties. Le savoir-être impliqué, l'engagement de l'apprenant, les constats sur ses comportements et la partie réflexive sur l'évolution de ses comportements. La partie du savoir-être impliqué fait l'inventaire des savoir-être en jeu dans la fonction de travail, sa signification à partir d'une définition et une courte liste des comportements professionnels que l'on associe à ce savoir-être. La partie engagement informe l'apprenant des enjeux et de l'importance du développement du savoir-être pour manifester la compétence professionnelle. Cet engagement prend la forme d'un contrat didactique entre l'adhésion de l'apprenant à ses savoir-être et ce que l'enseignant mettra en œuvre pour en susciter la manifestation et le développement. La partie constat présente les savoir-être et les comportements à manifester, ainsi que l'état du développement de ces savoir-être par l'apprenant, par l'indication du niveau de manifestation de ces comportements. Le développement des manifestations se constate en 4 niveaux. La manifestation se fait jamais, occasionnellement, régulièrement ou toujours. La partie réflexion consiste dans la présentation de la réflexion de l'apprenant sur ses comportements lors des moments de bilan choisis selon l'organisation de la formation. L'auto-évaluation des tâches réalisées à l'aide des indicateurs de réussite des fiches de travail est un outil important pour responsabiliser l'apprenant et développer sa maturité. Il est en mesure ainsi d'évaluer par lui-même l'état de son travail et de persévérer jusqu'à l'atteinte du résultat attendu. Cette auto-évaluation peut par la suite être validée par l'enseignant
et provoquer ainsi des échanges pour favoriser le développement du jugement professionnel de l'apprenant. L'aide à la tâche que je vous présente ici est un produit fini qui décrit visuellement ou par écrit les différentes opérations à réaliser pour mener à bien une tâche. L'aide à la tâche qui sera réalisée par l'apprenant sera probablement faite par écrit avant le travail en laboratoire ou en atelier. L'aide à la tâche permet à l'apprenant de se construire une représentation mentale du travail à faire avant sa mise en œuvre. Cette construction favorise, entre autres chez l'apprenant, l'organisation de son travail, son souci de protection et son efficacité. La démarche réflexive est essentielle au développement du savoir-être ainsi qu'au développement de la compétence professionnelle. Elle permet par la même occasion de rehausser l'intelligence professionnelle de l'apprenant. L'explicitation et la formalisation des activités de travail permet à l'apprenant de comprendre le savoir, de le transférer dans son savoir-faire et de comprendre la situation pour pouvoir s'adapter et être ainsi un professionnel polyvalent capable de s'adapter au marché du travail du 21e siècle.